Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation MySQL Workbench. Après avoir introduit MySQL, ses fonctionnalités principales et une comparaison avec les autres systèmes de gestion de base de données, dans cette vidéo, nous allons télécharger et installer MySQL Workbench sur Windows. Par la suite, on va configurer des connexions avec le serveur MySQL. Pour cela, il est important de passer en revue quelques fonctionnalités disponibles dans l'installateur MySQL, ce que vous deviez choisir au moment de l'installation. Comme fonctionnalité, on a MySQL Server, qui est le moteur de base de MySQL à installer si vous n'avez pas encore MySQL. On a Workbench, qui est l'interface graphique pour concevoir, administrer et requêter vos bases de données. On a MySQL Shell, l'interface en ligne de commande moderne pour MySQL. On a le routeur, outil de routage pour les architectures de haute disponibilité. Ensuite, on a MySQL Connector, pilote permettant à d'autres langages tels que Python, Java, C+, de se connecter à MySQL. On a la documentation et sample et exemple de base de données à l'exemple de Sakila ou Word, facultatif mais utile pour l'apprentissage. Donc, cas typique pour un débutant ou un analyste, il est important d'installer MySQL Server, Workbench, Shell, c'est optionnel mais utile, et aussi Sample, optionnel mais recommandé. Directement, on va aller dans Google et on va essayer de télécharger. Là, je Google et puis je vais écrire MySQL Workbench. Dès que vous écrivez cela, vous pouvez sélectionner si c'est bien Windows. Si vous travaillez sur Linux, si vous avez un Mac ou autre, mais nous c'est bien Windows. Et là, vous avez ici, vous pouvez le télécharger. Et vérifiez bien que c'est la version qui correspond à votre système d'exploitation. Donc, c'est important de vérifier cela et puis vous téléchargez. Une fois que vous avez téléchargé, vous allez lancer l'installateur et puis vous allez juste suivre les étapes. Ce qui est important, c'est d'accepter les termes et les conditions, sélectionner les fonctionnalités souhaitées et vous validez sur Installer. Donc, sélectionner les fonctionnalités souhaitées, c'est ce qu'on a vu à ce niveau. Serveur, Workbench, Shell, exemple, vous pouvez sélectionner d'autres. Ceci étant dit, on va directement lancer MySQL et on va configurer les connexions avec le serveur SQL. Donc là, j'ouvre MySQL Workbench. Donc là, nous sommes sur la fenêtre d'accueil MySQL Workbench. Et puis, vous allez cliquer sur le plus pour ajouter une connexion. Donc moi, j'ai déjà la connexion. Quand je lance, j'ai directement mon interface. Mais dans votre cas, Home,
Dans votre cas, vous deviez ajouter une connexion. Donc, avec le plus, vous deviez renseigner des informations telles que le nom de la connexion. Vous pouvez écrire n'importe quoi, MySQL connexion. Vous devez renseigner la méthode. Donc, c'est bien celle-ci. Vous pouvez renseigner le host name. Donc, soit le localhost, si vous travaillez en local, c'est bien le nom par défaut. Vous pouvez renseigner le port, c'est bien le 3306 par défaut. Et puis, vous pouvez renseigner le username et renseigner votre mot de passe. Le mien, il est bien caché. Donc, vous deviez cocher Store Involve pour sauvegarder votre mot de passe. Une fois que vous avez renseigné ces informations, vous pouvez cliquer sur Tester la connexion. Et lorsque vous testez la connexion, cela vous ouvre. Donc là, je vais remettre mon mot de passe. Donc, vous avez bien la connexion réussie. OK. Donc, notre connexion, elle est bonne. Et c'est tout. Vous avez accès à votre interface. Donc, si on revient pour être sûr, lorsque vous lancez MySQL Workbench, vous avez cette interface. Vous venez sur le plus pour créer une connexion. Vous renseignez les informations, le hostname, le port, le username et le password. Dès que vous avez renseigné tout ceci, vous testez la connexion et vous avez vu tout à l'heure, on a eu réussi sur ce full. Et une fois que c'est réussi, vous pouvez entrer dans votre interface MySQL proprement dit. Et n'oubliez pas d'utiliser le password, le Store Involved. Cela vous permet d'enregistrer votre mot de passe. Donc, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de mettre le mot de passe. Dès que vous cliquez, puisque votre mot de passe est enregistré, vous avez directement accès à MySQL. Donc, je vais fermer tout ça. Ok, donc, vous avez cette interface et on va passer en revue l'interface. En haut, ici, on a le ruban accueil avec donc les volets qui représentent les connexions au serveur MySQL. Par la suite, on a notre SQL Editor. C'est cet espace de travail principal. Et ici, on va écrire nos requêtes pour exécuter. Tout en haut, on a les menus File. Avec ça, on va ouvrir des requêtes. On va fermer des connexions. On va créer un nouveau modèle. Dans Edit, on a les undo, les redo. On peut faire le copier-coller, select all. On a le menu View qui nous renvoie à l'accueil, au Home. On a le Query. Ici, on peut exécuter la requête ou toutes les requêtes sélectionnées. On peut créer ou se connecter à une base de données. On a le serveur. Ici, on peut importer ou exporter les données.
Ici, on peut faire des configurations. Là, on peut créer un nouveau script et on a le menu d'aide. Pareil ici, c'est comme des raccourcis. On peut créer un nouveau script. On peut créer une base de données, un nouveau schéma. Là, on peut créer une table, une vue, une procédure, une fonction et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le menu du haut. Et puis, tout en bas, ici, on a le Action Output. C'est donc la sortie des résultats lorsqu'on exécute notre code. Donc, on va faire nos requêtes là. Et puis là, on a exécuté et le résultat, on l'a ici. OK. Ici, on a le menu navigateur. Navigateur va permettre de parcourir des bases de données disponibles. Moi, j'en ai déjà. Vous, probablement pas si vous venez d'installer. D'explorer les tables, les vues et les procédures. Donc, dans une base de données, on a les tables, les vues, les procédures, les fonctions et d'effectuer les actions rapides comme la suppression ou la modification des tables. La découverte de l'interface de MySQL Workbench clôture dans cette vidéo. Et actuellement, vous avez appris ou encore vous avez compris déjà les fonctionnalités principales de MySQL Workbench. Vous avez pu installer et configurer MySQL Workbench, établir une connexion avec un serveur MySQL local ou distant et naviguer dans l'interface et comprendre les principaux outils disponibles. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo sur la modélisation des bases de données.